Et si je vous disais que la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui parle moins? Que votre silence pourrait être votre plus grande force? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va transformer votre vie. Bienvenue, cher ami. Installez-vous confortablement. Prenez une grande respiration. Ce moment est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que peu de gens comprennent. Une vérité qui a traversé les siècles, des anciens philosophes stoïciens jusqu'à nous. Une vérité simple, mais d'une puissance extraordinaire, le silence. Pas le silence de celui qui n'a rien à dire, non. Le silence de celui qui a tout compris. Le silence de celui qui a choisi sa dignité plutôt que la validation des autres. Le silence de celui qui sait que certaines batailles ne méritent pas d'être livrées avec des mots. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment sollicités. Les notifications, les messages, les opinions, les jugements. Tout le monde veut être entendu. Tout le monde crie plus fort que son voisin. Et dans ce vacarme, nous avons oublié la valeur du silence. Mais les stoïciens, eux, savaient. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces grands sages comprenaient que la véritable force ne réside pas dans les explications interminables, mais dans la maîtrise de soi. Dans le choix conscient de ne pas réagir à chaque provocation, de ne pas justifier chaque décision, de ne pas mendier l'attention ou l'approbation. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer 6 leçons profondes sur le pouvoir du silence stoïcien. 6 leçons qui vont vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis des années. Le poids de devoir toujours prouver votre valeur aux autres. Commençons par une question toute simple. Vous êtes-vous déjà senti invisible ? Vous parlez, vous expliquez, vous vous donnez à fond dans vos relations, et pourtant, personne ne semble vraiment écouter. C'est frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression de crier dans le vide. Alors, on parle encore plus, on s'explique davantage, on essaie de convaincre. Et plus on le fait, moins les gens nous écoutent. Voici le paradoxe magnifique que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans. Votre absence parle plus fort que votre présence insistante. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de vous justifier, toujours là à courir après l'attention des autres, vous devenez prévisible, ordinaire, on vous prend pour acquis. Mais le jour où vous vous retirez, le jour où vous arrêtez de poursuivre, le jour où vous choisissez le silence et la distance, quelque chose de remarquable se produit. Les gens remarquent votre absence. Ils se demandent où vous êtes, pourquoi vous ne répondez plus comme avant. Pourquoi vous n'essayez plus de les convaincre? Et dans ce vide que vous créez, ils sont forcés de réfléchir à leurs actions, à la façon dont ils vous ont traité, à votre valeur qu'ils ont ignorée. Ce n'est pas de la manipulation, non, c'est du respect de soi. C'est comprendre que vous n'êtes pas un mendiant d'attention. Vous êtes une personne digne et votre présence est un cadeau, pas un dû. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette force commence par accepter que vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre comportement. Alors arrêtez de courir, arrêtez de supplier. Votre absence deviendra votre présence la plus puissante. Maintenant, parlons de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous choisissez le silence. Nous vivons dans une époque où, face au moindre problème, notre premier réflexe est de demander l'avis des autres. Un ami nous trahit, on appelle 10 personnes pour raconter l'histoire. Une situation nous stresse, on poste sur les réseaux sociaux pour obtenir de la validation. Mais voici ce que les stoïciens savaient. Le bruit extérieur ne peut pas résoudre le chaos intérieur. Quand vous vous tournez constamment vers l'extérieur pour trouver des réponses, vous ignorez la voix la plus importante, votre propre sagesse intérieure. Cette petite voix calme qui sait exactement ce qui est juste pour vous. Le silence est l'outil qui vous permet d'entendre cette voix. Pas le silence forcé, le silence choisi, le silence méditatif. Imaginez la scène. Quelqu'un vous blesse profondément. Votre première réaction est la colère. Vous voulez répondre immédiatement. Vous voulez vous défendre, vous expliquer, rendre coup pour coup. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous choisissez le silence? Pas pour toujours, juste pour quelques heures ou quelques jours. Dans ce silence, quelque chose de magique se produit. Vos émotions, qui hurlaient de réagir, commencent à se calmer.
Et sous ces émotions bruyantes, vous entendez une autre voix, plus douce, plus sage. C'est votre sagesse intérieure. Cette voix ne crie jamais, elle murmure. Et elle vous dit des choses comme « Cette personne ne mérite pas ton énergie » ou « Tu connais ta vérité, tu n'as pas besoin de la prouver » ou encore « Laisse partir ce qui ne t'honore pas ». Épictète, ce grand philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements ». Dans le silence, vous apprenez à distinguer l'événement de votre jugement émotionnel sur l'événement. Vous retrouvez votre centre, votre clarté, votre paix. Le silence n'est pas une fuite, c'est un retour à vous-même, à votre sagesse, à votre vérité. Parlons maintenant d'une des choses les plus difficiles à accepter, la fin d'une relation sans explication. Quelqu'un disparaît de votre vie. Un ami, un partenaire, un proche. Pas de conversation, pas d'explication, juste le silence radio. Et vous restez là, avec 1000 questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et votre esprit devient obsédé par l'idée d'obtenir une conclusion, une explication finale, un closure, comme disent les anglophones. Vous voulez comprendre, vous voulez des réponses. Alors vous envoyez des messages, vous appelez, vous suppliez presque pour qu'on vous donne une raison. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que les stoïciens comprenaient profondément. Si quelqu'un vous respectait vraiment, vous n'auriez pas besoin de mendier des explications. Réfléchissez-y un instant. Quand quelqu'un vous valorise, quand quelqu'un vous respecte, il communique, il explique, il honore la relation que vous avez partagée, même si elle doit se terminer. Le fait que vous deviez supplier pour obtenir des réponses est déjà votre réponse. Cette personne ne vous respecte pas assez pour vous donner ce que vous méritez. Et courir après cette conclusion, c'est manquer de respect envers vous-même. C'est dire « mes émotions, ma paix d'esprit, mon besoin de clarté sont moins importants que ton confort à toi ». Non, 1000 fois non. Le silence stoïcien vous enseigne une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de la conclusion que cette personne pourrait vous donner. Vous pouvez vous donner votre propre conclusion. Comment? En acceptant que certaines personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas vous donner ce que vous méritez. Et c'est correct. Leur incapacité à communiquer parle d'eux, pas de vous. Votre conclusion, vous la créez en choisissant de tourner la page, en arrêtant de courir après des miettes, en décidant que votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle explication externe. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. C'est votre imagination qui construit 1000 scénarios, qui cherche désespérément du sens. Mais la réalité est simple, cette personne est partie. Et vous restez, fort, digne, en paix. La meilleure conclusion, c'est votre silence. C'est votre capacité à avancer sans avoir besoin que l'autre valide votre douleur ou votre guérison. Maintenant, je veux vous parler d'un test. Un test simple mais puissant. Un test que vous pouvez utiliser dans toutes vos relations. Ce test, c'est le silence. Nous vivons dans un monde de paroles. Les gens promettent beaucoup. Ils disent qu'ils vous aiment, qu'ils seront toujours là, qu'ils vous soutiennent. Les mots coulent comme du miel. Mais les stoïciens savaient quelque chose de fondamental. Les mots sont faciles. Les actions révèlent la vérité. Alors comment savoir si quelqu'un est vraiment présent dans votre vie? Comment distinguer ceux qui vous aiment vraiment de ceux qui sont là par intérêt? Essayez le silence. Retirez-vous un peu. Arrêtez d'initier toutes les conversations. Arrêtez d'être celui qui fait tous les efforts. Et observez. Qui reste? Qui tend la main? Qui se soucie vraiment de savoir comment vous allez? Ce test ne ment jamais. Dans votre silence, les masques tombent. Les vraies intentions se révèlent. Certaines personnes ne reviendront jamais vers vous. Et c'est une information précieuse. Ces personnes n'étaient pas vraiment là pour vous. Elles étaient là pour ce que vous pouviez leur apporter. Votre énergie, votre attention, votre aide, votre validation. Mais les personnes authentiques, celles qui vous aiment vraiment, elles s'inquiéteront de votre silence. Elles viendront vérifier que tout va bien. Elles feront l'effort même si c'est difficile, même si elles doivent sortir de leur zone de confort. Le silence est donc un filtre naturel. Il sépare l'authentique du superficiel, le vrai du faux, l'amour de l'intérêt. Et c'est libérateur. Parce qu'au lieu de perdre votre temps et votre énergie avec des gens qui ne vous valorisent pas, vous pouvez concentrer votre attention sur ceux qui le font vraiment. Marc Aurèle disait «
La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi. Vous n'avez pas besoin de confronter les faux amis. Vous n'avez pas besoin de drame. Votre silence fait le travail pour vous. Il révèle la nature des gens. Et il vous permet de construire un cercle d'amis et de proches basé sur l'authenticité, pas sur les apparences. Alors utilisez ce test, pas de manière manipulatrice, mais de manière consciente, pour protéger votre énergie, pour investir dans les bonnes personnes, pour honorer votre propre valeur. Le silence est donc un filtre naturel. Il sépare l'authentique du superficiel, le vrai du faux, l'amour de l'intérêt. Et c'est libérateur. Parce qu'au lieu de perdre votre temps et votre énergie avec des gens qui ne vous valorisent pas, vous pouvez concentrer votre attention sur ceux qui le font vraiment. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Vous n'avez pas besoin de confronter les faux amis. Vous n'avez pas besoin de drame. Votre silence fait le travail pour vous. Il révèle la nature des gens. Et il vous permet de construire un cercle d'amis et de proches basé sur l'authenticité, pas sur les apparences. Alors utilisez ce test, pas de manière manipulatrice, mais de manière consciente, pour protéger votre énergie, pour investir dans les bonnes personnes, pour honorer votre propre valeur. Pensez-y, quand vous justifiez constamment vos choix, qu'est-ce que vous faites réellement? Vous cherchez une validation externe. Vous donnez votre pouvoir aux autres. Vous leur dites « Ma décision n'est valable que si tu l'approuves ». Mais votre vie est la vôtre, pas la leur. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon la nature » ou « vivre selon la raison ». C'est vivre en alignement avec ce qui est juste pour vous, basé sur vos valeurs profondes, pas sur les opinions fluctuantes des autres. Imaginez la paix que vous ressentiriez si vous n'aviez plus besoin de vous expliquer. Si vous pouviez simplement dire « c'est mon choix » et laisser les autres penser ce qu'ils veulent. Cette paix existe, et elle commence quand vous arrêtez de justifier chaque aspect de votre vie. Bien sûr, il y a des moments où la communication est importante. Avec les personnes que vous aimez vraiment, une explication peut être un acte d'amour et de respect. Je ne parle pas d'ignorer complètement les gens qui comptent. Je parle de cesser cette danse épuisante où vous essayez de convaincre tout le monde que vous avez raison, où vous défendez vos choix face à des gens qui, de toute façon, ont déjà leur opinion faite. Épictète disait « Si tu veux progresser, renonce à ce jour de raisonnement. Si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne punis pas mon esclave, il deviendra mauvais. » En d'autres termes, arrêtez de vous justifier par la peur du jugement. Défendre votre paix intérieure ne demande aucune justification. Choisir ce qui est meilleur pour votre santé mentale ne demande aucune justification. Protéger votre énergie et votre temps ne demande aucune justification. Vous n'êtes pas obligé de mettre le feu à vous-même pour garder les autres chauds. Et vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous refusez de le faire. La vraie confiance, c'est savoir que vos intentions sont claires pour vous. Et c'est suffisant. Nous arrivons à la dernière leçon, peut-être la plus puissante de toutes, le détachement. Quand quelqu'un vous blesse, quand quelqu'un vous manque de respect, quelle est votre première réaction? Pour beaucoup d'entre nous, c'est la colère. On veut que la personne sache à quel point elle nous a blessés. On veut une confrontation, un grand discours, une scène dramatique où on exprime toute notre douleur. Et parfois, on obtient cette scène. On dit tout ce qu'on a sur le cœur, on pleure, on crie, on espère que l'autre va enfin comprendre. Mais voici ce qui se passe généralement. Soit la personne se défend et vous blâme, soit elle s'excuse sans vraiment comprendre, soit elle reste indifférente. Et vous repartez épuisé, vidé, sans la satisfaction que vous cherchiez. Les stoïciens enseignaient une approche radicalement différente, le détachement silencieux. Au lieu du drame et des grands discours, vous partez simplement, sans explication émotionnelle, sans dernier message plein de reproches, sans cérémonie. Vous vous retirez avec calme et dignité. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ce détachement calme force l'autre personne à se confronter à ce qu'elle a perdu, sans votre colère pour se défendre contre, sans vos accusations pour dévier la responsabilité, juste le vide de votre absence. C'est dans ce vide que la vraie réflexion peut commencer. Peut-être qu'ils réaliseront leur erreur, peut-être pas, mais ce n'est plus votre problème. Parce que voici la vraie leçon du détachement. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Vous apprenez que votre paix intérieure n'a besoin de la permission de personne. Vous apprenez que vous pouvez fermer des chapitres sans en déchirer les pages. Vous apprenez que vous êtes assez fort pour avancer sans obtenir satisfaction ou revanche. Marc Aurèle écrivait «
La meilleure façon de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ne devenez pas amer, ne devenez pas cruel, ne vous abaissez pas au niveau de ceux qui vous ont blessé. Élevez-vous par le silence, par la dignité, par le détachement. Et quand vous regardez en arrière, des mois ou des années plus tard, vous réaliserez quelque chose de magnifique. Vous avez grandi, vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus en paix. Pas parce que vous avez obtenu des excuses, pas parce que l'autre a compris, mais parce que vous avez choisi votre propre guérison, votre propre liberté, votre propre paix. Le détachement stoïcien n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est comprendre que certaines batailles ne valent pas votre énergie, que certaines personnes ne méritent pas votre temps, que votre vie continue, avec ou sans leur compréhension. Cher ami, nous voici arrivés au terme de ce voyage. Le silence stoïcien n'est pas un outil de manipulation. Ce n'est pas une stratégie pour jouer avec les émotions des autres. C'est un choix de dignité. C'est un acte de respect envers vous-même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous gagnez en force. Chaque fois que vous choisissez de ne pas courir après l'attention des autres, vous gagnez en respect de soi. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous justifier à ceux qui ne méritent pas d'explication, vous construisez une paix intérieure inébranlable. Le monde va continuer à crier, les gens vont continuer à demander des explications, la société va continuer à valoriser ceux qui font le plus de bruit. Mais vous saurez que la véritable force est silencieuse, que la vraie confiance ne s'explique pas, que la dignité ne se négocie jamais. Alors respirez. Trouvez votre centre et rappelez-vous, votre silence n'est pas une faiblesse, c'est votre super pouvoir. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais votre valeur. À bientôt!